Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir ensemble comment faire une recherche de données dans plusieurs feuilles Excel. Et pour cela, nous allons construire donc ensemble une petite application de tâches qui nous permet de tracer le statut de nos tâches. Ça veut dire qu'une tâche est, on va dire, un petit to-do. Et ici, donc j'ai une tâche, je vais voir où en est cette tâche-là. Donc on a une tâche qui s'appelle tâche 1. On va aller vraiment regarder très simple, histoire de pas trop se prendre la tête. Donc je fais tâche 1. Et là, on voit qu'il s'applique, donc il dit, elle est open. On a une barre de progression qui s'affiche au-dessus. Si je passe à la tâche 11, on voit qu'elle est en progress. Donc on voit que la barre de statut, elle monte. Si je pars à la barre 33, on voit qu'elle est en close. Alors, comment est construite cette structure de notre base de données? C'est qu'en bas, vous pouvez voir, il y a 3 feuilles. Chaque feuille est composée d'un tableau avec les tâches et le statut. Donc ici, c'est le tableau uniquement pour les open. Ici, pour le progress. Et ici, pour les close. Alors, si je veux prendre la tâche 10, par exemple, je viens ici, je mets la tâche 10. Tâche 10, comme ceci, on voit qu'il est en open. Qu'est-ce qui va se passer au moment que je vais le passer en progress? On voit qu'elle disparaît de notre tableau ici. Elle va apparaître dans la barre, donc notre tableau progress. Notre barre de progression va se mettre à jour automatiquement. Et on peut donc voir si je vais la passer en close. Elle est ici en close. Et elle passe en close ici. Si on veut la faire passer en open, hop, elle est nouveau en open, elle a nouveau retrouvé sa place ici dedans. Voilà ce que nous allons créer donc dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne qui vous permettra d'aider et de supporter la chaîne Tuto de rien. Et ce n'est pas tout, car cela vous donnera accès aussi aux fichiers Excel. Ceux les plus demandés sont disponibles une fois que vous avez donc rejoint la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Alors, nous allons commencer par le début. Donc, j'ai repris mon fichier. J'ai simplement tout effacé ce qu'il y avait comme code VBA ainsi que les formules. Ainsi, on va pouvoir le créer ensemble. Alors, première chose qu'on va faire, c'est rechercher les tâches et voir dans quelle feuille elles se trouvent, dans quel status elles se trouvent donc. Alors comment on va faire ça? On va tout simplement utiliser une fonction ou une formule Excel qu'on a vue il n'y a pas longtemps de ça, qui est la recherche X, tout simplement. Et la recherche X, comme on le sait, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle permet de transmettre des valeurs si aucun résultat a été trouvé. Et c'est ces valeurs-là, donc c'est ces paramètres-là qu'on va utiliser pour lancer une autre recherche. Ça veut dire qu'on va rechercher la valeur ici dans notre base de données open, ici dedans. S'il ne trouve pas, au lieu de donner une valeur vide ou dire valeur pas trouvée, on va lancer une nouvelle recherche qui va donc rechercher dans progression. S'il ne trouve pas dans progression, il va à nouveau dans la partie non trouvée, faire une nouvelle recherche vers le close. Voilà ce qu'on va faire pour rechercher donc une valeur dans plusieurs pages ou dans plusieurs tableaux. Donc pour ça, on va venir ici. On va dire donc est égal à recherche X. Qu'est-ce qu'on veut rechercher? La valeur qui se trouve ici au-dessus. Ou est-ce qu'on veut rechercher cette valeur? Je veux la rechercher ici dedans. Point virgule. Puis, quelle valeur est-ce qu'on veut retourner quand on la retrouve? S'il trouve tâche 4, je veux qu'il retourne la valeur qui se trouve à côté. Donc on va prendre la même grandeur de la recherche. On fait un point virgule, et là, on entre dans le paramètre si pas trouvé. Donc, s'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement refaire une recherche X à nouveau. Et la même chose, la valeur recherchée, c'est celle qui se trouve ici. Où est-ce qu'on veut la chercher? Cette fois-ci dans le tableau progress, donc ici, notre page progress. Les valeurs retournées, si on trouve, c'est celle à côté. De nouveau, si non trouvé, donc si on ne trouve pas la valeur, qu'est-ce qu'on veut faire? De nouveau, on va faire une recherche X. Et là, de nouveau, la valeur recherchée, c'est celle au-dessus. Point virgule. Où est-ce qu'on va chercher? Dans notre clause, on va prendre ceci.
Les valeurs à retourner, si on trouve, c'est ceux à côté. Si là, on ne trouve rien, eh bien, on donne rien du tout. Donc, on met 2 guillemets. Et on va fermer le nombre de recherches qu'on a. Donc, c'est 1, 2, 3. On fait Entrée. Et là, vu qu'il ne trouve rien, il n'a rien indiqué. Si je vais afficher donc tâche 1, il va m'afficher dedans Open. Si je vais faire tâche 11, il est en progress. Si je fais tâche 25, il est en close. Donc, il a bien cherché. Pour le 25, il est venu ici. Est-ce qu'il y a un 25? Non. Est-ce qu'il y a ici un 25? Non. Ici, oui, il est là. Donc, il a affiché le close. Il a dit, on est sur la page close, c'est bon, j'affiche le close. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pour mieux voir la formule, je vais cliquer dessus. Je vais essayer de la rendre un peu plus lisible. Donc, je vais faire ça. Voilà. Et voilà. Voilà donc la formule qu'il faut utiliser donc, pour ceci. Vous pouvez toujours retrouver la formule sur le site Tuto Dorian, bien sûr. Ainsi, vous avez exactement la formule que j'ai utilisée pour ce petit projet-ci. Et donc, notre formule, elle est créée et on a notre résultat. Maintenant, ce qu'on va créer, c'est notre barre de progression. Donc ici, au-dessus, je veux une barre de progression qui va nous aider à définir dans quel statut se trouve notre tâche, mais visuellement. Donc, on ne va pas devoir lire ces close, progress ou open. Non, on va le voir visuellement. C'est dans la première partie, deuxième partie ou troisième partie. Alors ça, aussi très simple. On va dans Insertion, on va prendre une forme. La forme que je vais utiliser, c'est celle-ci. Donc je vais prendre cette forme-là, on va l'agrandir. Je vais mettre une valeur dedans, on va mettre Open. On va mettre ça au milieu. Une couleur blanche, on va le mettre en gras. Et on va le mettre un peu plus grand. Ou un peu plus petit, voilà, comme ça. Par contre, je vais allonger un peu plus. Voilà. Donc là, on a notre forme. Je vais en créer deux autres. Une, deux. Celui-ci sera donc pour le progress. Et l'autre sera pour le close. Hop, mettre en majuscule ici aussi. Maintenant, la partie très importante, bien sûr, c'est de nommer nos formes. Ça veut dire celle-ci, on va la nommer tout simplement Open. Celle-là, on va la nommer Progress. Pas oublier d'appuyer sur Entrée pour valider le nom, sinon ça ne marchera pas. Et celui-là, c'est Close. Hop. Et Entrée. Donc dorénavant, si je viens ici, on voit que c'est Open. Celui-là, c'est Progress. Et celui-là, c'est Close. On va faire quoi? On va sélectionner les trois. On va aller dans Mise en forme et on va les aligner. Qu'ils soient au même niveau. Et c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas ce que je veux. Non, non, pas du tout, pas du tout. Aligné au milieu, bah oui, c'est ce que j'ai demandé. Pourquoi il le fait pas? Ah ben voilà. Donc, ça c'est bon. On va les sélectionner, on va les grouper. Ainsi, on peut naviguer avec comme on veut. Et on va changer les couleurs de fond. On va prendre ça. Et aucune bordure. On va rapetissir tout ça. Quoique, on va mettre une petite bordure grise quand même. Non, on va laisser comme ça. On va le mettre ça au-dessus. Et on va donner un effet ombre. Quel effet ombre on va créer? Celle-là, ça m'a l'air bon. Et donc notre barre de navigation, par contre, je ne veux pas de dégradé. Allez, hop, pas de dégradé, ça je veux pas. Et voilà, donc on a enlevé notre dégradé. Ça, jusque-là, il n'y a pas de souci. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va devoir un peu coder pour faire en sorte que les couleurs s'affichent correctement. Donc je veux que si c'est close, ben, que le close devient vert, ainsi que le open et le progress. Si c'est progress, je veux donc le open progress soit vert, le reste doit être bleu. Si c'est open, ben, uniquement open doit être vert et le reste doit être bleu.
Donc ça, on va devoir aller malheureusement dans du VBA pour exécuter ce code-là. Ces changements-là, on va donc dans Développeur, Visual Studio, on va sur la page Home. On reste donc sur la page Home ici. On va dans Worksheet, on sélectionne le Change, parce qu'on va le faire au moment qu'on change, donc ça, on n'a pas besoin. Et là, on va devoir donc dire si un certain champ a changé. Ça veut dire que je veux uniquement si la cellule C3 a changé, si tout le reste change, je veux que rien se passe, et uniquement si le C3 change, on va vérifier quel statut il est, et selon le statut qui a changé ici, donc le statut qui est disponible ici, on va donc appliquer les couleurs qu'il faut. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va travailler en deux temps. Le premier truc à faire, c'est vérifier les valeurs correspondantes. Donc si c'est open, si c'est progress ou si c'est close. Donc on va faire if not intersects. Et là on fait target range. Le range c'est 3. Donc c'est uniquement si la valeur ou la cellule C3 a changé, alors on va faire quelque chose. Ou sinon, ben, on fait rien du tout. Hein. Nothing then and if. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on va tout simplement créer une case déjà. On va créer un switch. Et le switch va définir ce qu'on va faire par la suite. Donc, on va faire un select case, qui est un switch en fait, qui correspond donc à la valeur qui se trouve sur notre page dans la range C4. On va prendre. Ça veut dire c'est les valeurs ceci, le close, le open ou le progress, donc le statut. Donc on va prendre la valeur du statut. Qu'est-ce qu'on va faire avec le case? On va dire que, on va faire end select. On va dire que si le case est égal à open, alors on va faire quelque chose. Si le case est égal à progress, on va faire autre chose. Et si le case est égal à close, on va faire autre chose. Sinon, on va rien faire du tout. On fait case else. Voilà donc la structure qu'on a créée. Maintenant, bien sûr, il faut appliquer le code pour pouvoir donc générer les couleurs, donc changer les couleurs de fond. Mais ça, j'ai pas envie de placer le même code, répéter plusieurs fois le même code. Donc, on va créer pour cela une fonction à part sur notre page, aussi une fonction privée, donc private function, qui aura donc 3 paramètres, donc, qui va donc définir la couleur pour chaque forme qu'on a créée. Donc, function, on va créer donc un paramètre pour open color, as long. Alors, on a le progress color as long aussi. Et on va transmettre aussi le close call as long. Bien sûr, je donnais un nom, ça ne va pas le faire. Et on va l'appeler change color. Comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire que sur la page homepage, parce que ça se peut qu'on va faire appel à cette méthode-là depuis notre page. Donc, on doit être sûr qu'on va changer uniquement les couleurs des formes qu'on a créées sur la homepage. Donc, pour cela, on va donc définir la worksheet. Donc, on va faire un dim homepage as worksheet. Et on va définir notre worksheet qui est tout simplement donc cette homepage as this workbook.sheets. Et le sheet, c'est tout simplement home. Donc notre nom de page qui s'appelle home, qui est ici. Tout en haut, on peut le voir, c'est home. Donc voilà, ça c'est défini. Et c'est pas A, c'est égal. Donc ça, c'est fait. Puis, on va dire que les formes, donc les formes qu'on a créées, donc ces 3 formes-là, ils ont chacun un nom. Donc celui-là, c'est open, je vous rappelle, progress et close. Ben, on va donner une couleur aux formes. Et la couleur des formes vont être définis par la valeur qu'on va transmettre dans le paramètre. Et donc, comment on va faire ça? On va dire que avec le homepage.shapes, donc c'était open, .fill for color est égal à RGB, .RGB est égal à open color.
Donc on va transmettre la valeur de la couleur qui se trouve ici dedans. C'est open, voilà. On va reprendre la même chose, on va le copier-coller 2 fois, un pour le progress et un pour le close. Donc là ça devient close, là ça devient progress. Et aussi pas oublier de changer les noms des formes, donc progress et close. Voilà. Donc cette fonction-là va déterminer donc la couleur des formes qu'on a sur notre page, selon les valeurs qu'on leur a transmises dans le paramètre. Donc ici, si on met une valeur dedans, de couleur, ben, tout simplement, ça va changer. Et pour définir quelle couleur doit être appliquée, on va donc revenir en haut, où ce qu'on a créé notre switch. Et dans notre switch, on va dire, fais appel à la fonction et donne ces couleurs-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On vient ici, on fait donc un change color. Et là, on va donner les paramètres. Ici, ce que j'aimerais bien avoir, ben, c'est la couleur du vert pour le open et puis le reste bleu. Mais vu que je n'ai pas encore les couleurs, je vais devoir les définir. Donc, on va devoir définir nos couleurs. On va ajouter des paramètres, des variables. On va faire donc dim fill color as long. Donc là, c'est pour la couleur remplie qui va être le vert. Et on va créer un autre pour dim empty color as long, qui va être donc la couleur quand c'est vide. Ça veut dire que on a open, ben, le fill sera uniquement open, progress et close sera en empty color. On va définir ces couleurs-là. On va simplement dire que le fill color est égal à la couleur RGB. Quelle couleur RGB sera utilisée? C'est le 017680, ce qui va être vert. Et le empty color est égal à RGB. Et là, c'est le 189, 215, 238. C'est des références que j'ai déjà recherchées, que j'ai mis de côté. Vous pouvez retrouver ces références comment? Quand vous venez ici, vous choisissez votre forme, vous faites un clic droit. Vous avez le remplissage. Quand vous allez dans autre couleur de remplissage, vous voyez c'est la couleur déjà sélectionnée. Ben, c'est le code qui se trouve ici dedans. Et donc si je change ça en la couleur que j'ai indiquée, donc 189, 215 et 238, hop, on obtient cette couleur là. Et c'est la couleur que je veux utiliser. Alors je vais changer celle-là aussi. Voilà, et celle-là aussi, dans la bonne couleur. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la couleur de base, quand ce n'est pas rempli. Et ben maintenant, on va remplir ces couleurs. Donc on vient ici, donc dans le open case, on fait ça, donc le change color. Donc c'est remplissage, c'est le fill color qu'on a besoin en premier. Puis on va placer un empty color. Puis on va placer un empty color encore. Hein. Voilà. Par contre, si c'est un progress, on va copier. On prend ça, copier, on va remplacer celui-ci. On va prendre ça. On va le coller ici, dans le close. Quand c'est close, ben, simplement, vous avez tout en vert. Et quand c'est autre chose que open, progress ou close, ben, tout simplement, ça n'existe pas. Donc on va tout mettre en empty. Voilà, ça c'est pour la partie couleur. Et on va voir si cela fonctionne. Donc si je viens ici, je fais entrer, je vois qu'il se met en noir celui-là. Très étrange. Pourquoi il s'est mis en noir? Waouh, ça c'est un petit bug ça. Normalement il ne devrait pas se mettre en noir, je ne comprends pas. Ok. C'est très étrange. Alors, voyons voir ça. Ah oui, ok. Oui, non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Hop là, comme ça. On va réessayer. Voilà, là ça marche mieux, oui, évidemment. Remettre ça en place. Ah. Hops, on va sélectionner et on va le remettre en place. Voilà, donc c'était ça en fait. Faire attention aux variables qu'on place. Donc là, si je vais en 2, on voit que c'est bien le progress, le open qui s'affiche uniquement. 12, c'est uniquement le progress.
Donc, si je mets 30, on a le close. Si je mets 300, ça n'existe pas, il n'y a rien du tout. S'il est vide, ça n'existe pas, il n'y a rien du tout. Donc cela fonctionne parfaitement. Super, ça c'est déjà une chose. Dorénavant, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer à la dernière partie. C'est-à-dire que si je viens ici et que je change ça, donc on va prendre celui-là. Si je passe en progress, je veux qu'il prenne la donnée qui est ici dedans, qu'il la copie, qu'il la place dans une ligne disponible en dessous de notre tableau et qui revient ici et qu'il efface donc la ligne où se trouve la donnée actuelle. C'est ce qu'on va réaliser désormais. Vous allez voir, c'est très simple aussi à réaliser. Et pour cela, nous allons d'abord créer une classe qu'on va nommer StatusChange. Donc on va venir dans notre code ici, on va créer une classe, classe module. On va nommer StatusChange. Voilà. Notre StatusChange aura donc une fonction qui sera tout simplement le nom newStatus. Donc function, donc private, donc public celle-là. Public function newStatus qui va prendre donc comme paramètre le target as range et le status page as string. Voilà, donc on va transmettre ces paramètres-là à notre fonction de classe. Et donc, le target, c'est quoi? Target, c'est simplement le status vers où on veut donc envoyer notre donnée. Donc, ici, c'est progress. Donc, notre target sera progress au moment qu'on va le changer. On a le paramètre status page. C'est quoi le status page? Je suis encore dans le champ, voilà. Le status page, c'est quoi? C'est la page d'où ce qu'on fait l'appel. Ça veut dire que pour l'instant, on est sur la page open. Ça veut dire que le status page doit être open. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est pour simplement pouvoir paramétrer donc notre classe ici et ses fonctions. Mais la première chose qu'on va faire, on va devoir vérifier donc si le target et le status page ne sont pas les mêmes. Alors, on va pouvoir exécuter un certain code. Sinon, on risque de tomber dans une boucle à l'infini. Et ça, on veut donc éviter. Donc, on va vérifier. Donc, si le target, donc si le statut sélectionné sur la page est open et on se trouve déjà sur la page open, on n'a pas besoin de prendre la ligne, de le copier, de le replacer dans la page open et de supprimer ce qui était déjà fait. Et donc là, si on fait ça, on va partir dans une boucle. Hein. Ça, on ne veut pas. On veut vraiment bloquer ça. Donc si on veut changer un status vers la page qu'on est actuellement, on ne fait rien du tout. On va tout arrêter. Et pour définir sur quelle page qu'on est ou sur quel status on veut aller, on va à nouveau devoir utiliser un switch pour ça. Donc on va commencer avec un select case qui est notre switch, qui est tout simplement le target value, qui va nous donner si c'est un open, si c'est un progress ou si c'est un close selon ce qu'on a sélectionné dans la pick list. Et on va faire bien sûr un endSelect comme ceci. Notre select, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un case qui s'appelle open, elle a un case qui s'appelle progress. Et elle a un case qui s'appelle close. Et on a aussi une partie, c'est simplement case else. S'il n'y a rien, on ne fait rien du tout, on laisse comme ça. Alors, comme j'ai dit, on va contrôler si on est déjà sur la page, oui ou non. Donc, if status page, oui, n'est pas égal à open, alors on va faire un certain code. Et ça, on va faire la même chose pour les deux autres statuts qui sont ici. Donc ça, je vais mettre bien comme il faut, sauf que cette fois-ci, c'est progress. En dessous, la même chose. Donc ça, c'est close. Alors, on va exécuter un certain code pour pouvoir les déplacer et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Pour l'instant, le code n'est pas dedans, car on va le programmer maintenant. Et le code qu'on va programmer, la logique, on va le placer dans une fonction de nouveau qu'on va nommer moveData. Donc, je vais venir ici, je vais faire monter ça un peu plus de place. Et donc, on va créer une nouvelle fonction, private function. Enfin, si on le rend privé parce que je veux seulement qu'elle existe dans la classe même et que le monde extérieur qui fait appel à la classe n'a pas accès que via la fonction newStatus. Donc, on va créer moveData qui va prendre plusieurs paramètres. Premier paramètre, c'est le status page.
as string. On va mettre une paramètre aussi qui est donc le row number, qui va donc dire sur quelle ligne se trouve la donnée qu'on a modifiée. Sur la page d'origine, ça veut dire sur close. Je vais vous montrer ici. Donc si je viens ici, et ceci on l'a changé donc de open à close, à progress par exemple, je veux qu'il va me récupérer, qu'il me dit ok, c'était sur la ligne 12 que tu as fait le changement. C'est très important parce que on aura besoin du numéro de ligne pour récupérer les données sur la ligne, pour pouvoir le transférer sur la nouvelle base de données, mais aussi pour dire par la suite, ok, tout ce qui est ligne 12, tu me l'effaces, tu me l'enlèves de la base de données, on n'en a plus besoin, elle a été déplacée vers une autre base de données. Voilà pourquoi on a besoin le numéro de ligne. Et puis pour finir, on a besoin la page destination, donc on va indiquer destination page, as string aussi. C'est la page de destination, c'est vers où ce qu'on veut donc transmettre les données. On va commencer à devoir faire ce qu'on connaît déjà. Donc on va aller sur la page de destination. Donc on va voir ici. On va sur la page progress et on va aller vérifier s'il y a déjà des données sur la première ligne de notre tableau. Si c'est le cas, ben, le numéro de ligne sera le 3. Sinon, on va devoir rechercher le dernier numéro de ligne. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Et donc, pour accomplir ceci, on va tout simplement créer donc un variable qui s'appelle line number, qui va correspondre à la ligne sur la page de destination, qui est un long. Et on va dire que if sheets, et là c'est destination page, donc la page de destination. Attends, destination page, voilà. Donc la destination page point range. Quel range? Ben, c'est la range B3. N'est pas vide. Then, alors on va faire quelque chose. On va dire que la line number est égale à la worksheets destination page point range B1, 2, 3, 4, 5 point end xl up point row plus 1. Voilà ce qu'on va faire. Ça va définir le numéro de ligne. Sinon, on va mettre un else. Sinon quoi? Alors le line number est égal à 3, tout simplement. Destination page, je t'avais indiqué. Super, voilà ce qu'on va faire. Donc là, on va définir donc le numéro de ligne sur laquelle on va devoir placer les nouvelles données dedans. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va récupérer les données de la page d'origine et les placer dans la page de destination. Vu qu'on a déjà le numéro de ligne, on sait sur quelle ligne on a placé les nouvelles données. Donc très simplement, on fait sheets et on fait donc destination page .range. Là, c'est B et line number est égal à sheets. Et là, on doit mettre la page actuelle. Donc sheets, c'est status page .range. Et là, c'est B et row number. Comme ceci. Ça, on va bien sûr le coller. Copier-coller, on va dire. Copier-coller. Ça, c'est pour le C, pour mettre le statut. Et ça, c'est pour le C. Donc ça, on va récupérer les deux champs ici. On va dire 17, donc la ligne, sur la ligne 9, on prend le B17 et le C17. Et on va le placer donc du open au progress. On va le placer du open au progress. Voilà ce qu'on va faire ici. Quand ça c'est fait, tout simplement, on va pouvoir effacer la ligne de la page d'où ce qu'on fait l'appel. Donc c'est simplement sheets status page .rows. Quelle ligne? C'est la ligne du row number qu'on va définir plus loin. Row number delete. C'était quoi encore? Entire row.delete. Donc on va tout simplement l'effacer. La ligne complète. Voilà ce que va faire cette fonction. Et je ne dois pas oublier, je veux mettre à jour le home page. Ça veut dire que
Si je vais faire un changement ici, ben, si je passe de close à open, ben, ici il sera toujours affiché en tant que open, vu qu'on ne l'a pas mis à jour. Hein, il garde les données, il ne va pas rechercher si ça a changé, tant qu'on ne donne pas l'ordre. Donc pour faire cela, on va reprendre la recherche qu'il y a dedans et la refaire, la replacer dedans. Ainsi le status change aussi. Donc ça aussi, qu'est-ce que je dois faire? On va dire que c'est sheets home. Ouais. Ah, on va y arriver. Voilà. Voilà, range. Le range, c'est quoi le range ici? C'est le range C3. Donc C3 est égal à identique à la même chose qui est ici. Hein, donc là, c'est simplement pour rafraîchir la recherche sur la page home pour qu'il affiche la bonne progression. Voilà, donc ça c'est la logique pour déplacer les données d'une page à une autre, donc d'une base de données à une autre. Bien sûr, il faut faire appel à cette logique-là depuis notre case ici. Hein. Donc on va devoir dire cette fois-ci, on va dire que move data. Alors move data, il a besoin le status page, ben, on va utiliser le même status page qui est ici. Donc status, voilà, status page. Le row number, ben, c'est le target.row. Et la page de destination, ben, c'est tout simplement open. Ça, on va reprendre, copier, coller. On va changer open en progress. Et ici, la même chose, copier, coller. Et ça, c'est en close. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette méthode va donc nous permettre, ou cette classe va nous permettre de déplacer des données d'une base de données vers une autre grâce à ces deux fonctions. Cette fonction-là sera appelée depuis n'importe où. Au moment qu'on va créer et instancier la classe, on va appeler cette fonction-là. On va passer les paramètres et cette fonction-là va faire appel à la fonction ci-dessous pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc voilà ce qu'a à faire en gros cette classe. Elle va prendre les données et les transférer sur une autre page, l'effacer et mettre à jour notre homepage. Très important. Mais comment est-ce qu'on va faire appel à ça? Ben, tout simplement, on va devoir faire quelques préparations. On va venir ici et on va dans notre base de données. Et on va donner des noms à notre base de données. Dans mon cas, je l'ai déjà fait. Donc, vous devez prendre ceci et vous devez donner un nom. Donc, vous venez ici, vous donnez le nom de votre champ, de votre range. Dans mon cas, pour chaque tableau, je l'ai fait. Donc ici, on a le Open Status, j'ai indiqué. On a le Progress Status, c'est sur la page Progress. Et on a le Close Status, qui est sur la page Close. Et donc, avec ces informations, je veux uniquement, je dis bien uniquement, appeler la classe et faire la modification d'une base de données à l'autre, ou vérifier s'il faut déplacer le tout, uniquement si je change une valeur dans les champs que j'ai nommés. C'est tout ce que je veux. Donc si je change quelque chose ici, je veux que rien se passe. Si je change quelque chose ici, il n'y a rien du tout. Uniquement sur ceux que j'ai nommés ici. C'est très important. C'est seulement ces champs-là que je veux faire appliquer la logique qu'on veut faire. Donc ça, on va retrouver dans le code VBA, un peu comme on a fait pour la homepage. Sauf que pour open, on vient ici. On va prendre un worksheet et on va voir pour le change. Donc là, l'événement change. Donc pas selection change, mais vraiment le change. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire la même chose, on va faire if not intersect. Ainsi, on va pouvoir dire que uniquement appliquer le code qui va être à l'intérieur de la condition if si une des champs qu'on a nommés a été modifiée. Donc, if not intersect target range. Range, c'est le range, c'est le champ qu'on a nommé, donc c'est le open status dans mon cas. Si vous l'avez nommé autrement, vous devez le nommer autrement. Is nothing. Then, and if. Voilà. Donc c'est pour le open status. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une variable. On va appeler notre classe en fait. On va faire un dim status change et le status change as status change bien sûr. Et on va faire appel à la fonction qui se trouve dans notre classe qu'on a créée. Donc on va faire un status change
Et là, point new status, qu'on peut voir, c'est la fonction. Elle a besoin de quoi? Ben, c'est le target as range. Donc je fais un target, la target qui est ici, on va la transmettre, tout simplement. Et le status page, ben, on vient de la page open, donc on va prendre open. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Et on va voir si cela fonctionne déjà pour ici. Donc si je vais sur open et que je viens ici, je vais double-clic, je fais entrer. Il me donne une erreur, bien sûr. Et on va voir c'est quoi l'erreur. C'était quoi? Status change new open. Non défini. Bien sûr, si je ne vais pas instancier ma classe, ça va pas le faire. Donc là, on va réessayer. Hop, on fait entrer. Ah, elle a disparu. Super, on va voir ce qu'elle est partie. Elle est ici. Elle est là. Elle est passée dans Progress. Super, ça fonctionne. Donc ce qu'on peut faire, bah, c'est reprendre tout simplement ceci. On peut aller sur notre page Progress. On peut coller ça ici. Simplement, il faut changer. Donc c'est pas Open Status, mais Progress Status. Et ici, c'est Progress. Voilà. On va voir si cela fonctionne. Donc si je viens ici, je suis sur la page Progress et je la fais passer en Close. Non, il ne veut pas. Si je la fais passer en Open, il passe en Open. Ok. On va voir pourquoi. On va le passer en Progress. Oui. On va la faire passer en Close. Close, il ne veut pas passer. Non. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller dans Close? Alors, voyons voir ça un peu dans le code. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, le problème, il est ici. Je l'ai placé dans le else et non pas dans le close. Mais non, là, ça va pas fonctionner. Comme ceci. Ouais. Et le else, on va le laisser vide. On va réessayer ça. Hein. Donc, on va ici. Hop, il est parti. Il est parti dans le close. Super. Ça fonctionne bien. Si je le mets dans le open. Bien sûr, pour l'instant, il ne fait rien vu que je n'ai pas encore défini pour ce page-là. Donc, on va aller sur Progress. On va reprendre ça. Copier. On va dans Close. On colle. Là, on va prendre donc le Close Status. Close Status et Close. Comme ceci. Et on va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. Donc, je fais entrer. Il est parti. Il est reparti dans le Open. Super, super. Et là, on voit que c'est bon. On va essayer. Hein. On va prendre le Tâche. On va prendre laquelle? On va prendre le 10. Il est Open. Super. On va le passer au Progress. Donc là, on voit qu'il est parti en Progress. Il est là. On va dans le Home. On voit qu'il s'est mis à jour. Super. On va le faire passer en Open à nouveau. Donc il est bien là. On voit qu'il est nouveau à Open. Du Open, on va le passer en Progress. Du Progress, on va faire passer en Close. Il se trouve dans le Close. On va vérifier. Il est bien en Close. Super, ça a l'air de bien fonctionner. On vient ici et on fait nouveau en Open. Et il est nouveau en Open. Voilà, voilà. Cela fonctionne parfaitement. Et donc voilà, nous avons vu ensemble comment il est très facile de rechercher des données sur plusieurs pages et dans différents tableaux grâce à la fonction Recherche X. Si vous n'êtes pas sur Excel 365, vous pouvez toujours utiliser les combinaisons de index et equiv pour rechercher. Et avec le si erreur, quand la valeur n'est pas retrouvée, vous pouvez rechercher dans une autre table. Donc vous allez devoir combiner le si erreur, vous allez devoir combiner l'index et l'équiv dans la formule plusieurs fois afin de pouvoir faire ce qu'on a fait ici avec la recherche X. Et puis nous avons fait quoi? Nous avons très facilement, vous avez vu, avec très peu de code, donc on a changé le statut de nos barres. Donc on a travaillé sur notre barre de navigation, de progression pour afficher sur quel statut on se trouve avec vraiment pas beaucoup de code. Maintenant, la partie un peu plus difficile, qui n'est pas vraiment difficile, une fois qu'on a bien compris comment tout fonctionne, c'est tout simplement de faire le déplacement donc, des tableaux, donc d'une table à une autre, et la supprimer. Comme vous pouvez le voir, c'était du code vraiment très léger, très facile à comprendre aussi, et très facile à mettre en place.
Voilà, donc j'espère que cette information vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!